Salut les amis, cette petite vidéo, ça va s'appeler Osons, ça va être la série Osons l'abstrait, hein. Il faut savoir que pour moi, pendant longtemps, l'abstrait, justement, c'était abstrait, hein. Ça porte bien son nom parce que j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser du réalisme, hein, de l'hyperréalisme. J'avoue que j'ai encore un peu de mal maintenant. On va même appeler ça, n'ayant pas peur des mots, j'ai pas honte de le dire, peinture thérapeutique, hein. C'est simplement de la peinture pour se faire du bien. Il n'y a rien de... Voilà, on va pas se prendre la tête, on va pas se prendre le bourrichon. C'est vraiment de la peinture. On va se faire plaisir, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors l'abstrait, il faut savoir qu'il n'y a rien de... J'ai pas trop le temps pour faire la vidéo, j'ai un quart d'heure à tout casser, hein. Donc, il faut se lancer. Le truc, c'est qu'il faut se lancer. C'est pas évident pour les esprits comme le mien, parce que moi, j'aime bien quand même toujours le côté dessin, le côté réaliste quand même un petit peu. Et là, on va essayer de se lâcher complètement. Alors, moi, je suis comme vous, hein. L'abstrait, c'est un domaine que j'explore. Et j'en ai fait un peu l'année dernière, et là, cette année, je vais essayer d'en faire un peu avec vous. Donc, on va mélanger le bleu et le jaune. Il faut savoir que le bleu, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Je suis pas trop bleu, moi, je sais pas pourquoi. Et on va essayer de voir l'abstrait. Alors, le truc de l'abstrait, c'est qu'il faut... moi, je travaille au couteau. Il faut laisser s'exprimer ses idées. Voilà, donc, ok. Je travaille en diagonale. Et là, on va varier plus vers le bleu. Et pour moi, il y a même un côté lâcher prise, hein. Il faut vraiment que l'abstrait ait ce côté lâcher prise qu'on ne retrouve pas forcément dans le figuratif ou l'expressionnisme. Donc là, vous voyez, le couteau, c'est... Ok. Je sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'était du Buffet, il disait je comprends pas les artistes, il disait je comprends pas les gens qui achètent de l'abstrait, il y a juste à étaler la peinture sur la toile. Je trouve ça un peu méchant, mais je pensais un peu comme lui, hein, au début, mais il faut savoir que l'abstrait, certes, ça a l'air assez facile, mais il faut qu'à la fin il y ait quand même quelque chose, quoi. Alors je vais essayer de... J'ai vu des artistes sur YouTube qui font de l'abstrait, mais ils sont toujours dans le contrôle et dans le figuratif. En fait, c'est dur. Alors il y a ce qu'on appelle le semi-abstrait. Le semi-abstrait, c'est un petit peu de figuratif avec des, des tendances abstraites, quoi. Bon, ça c'est pour les termes, hein. Moi je dis toujours, déjà exprimez-vous, ce sera déjà pas mal. Ouais, on va essayer de trouver une forme. Là je commence avec vous les amis, là c'est sur du papier. 200 mg je crois, je sais plus. Il y a 40 feuilles. C'est format A3, il me semble. Donc c'est pas mal, c'est des petits formats, ça passe, c'est juste histoire de commencer, quoi, quelque chose. Alors j'ai déjà des couleurs, j'ai acheté un coffret avec des couleurs déjà toutes préparées. J'ai failli sortir le coffret, mais comme j'ai pas trop le temps là, je vais faire ça avec les peintures primaires, avec les couleurs primaires, hein. Donc le rouge, le bleu, le jaune. Et ensuite, on va se faire plaisir. Alors moi, dans l'abstrait, il y a aussi à côté, c'est art-thérapie, j'appelle ça. Je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Beaucoup d'artistes n'aiment pas du tout employer ce terme parce que il y a un côté un peu, voilà, art-thérapie, ça fait un peu genre j'ai des problèmes, j'essaie de me... Mais je trouve qu'en ces temps un peu compliqués, c'est pas mal de pouvoir se lâcher un petit peu. Là, je vais rajouter du rouge. Moi, j'aime bien le rouge.
Par contre, je suis pas trop fan du bleu. Mais j'en utilise quand même parce que je me dis, bon, il faut quand même que j'en utilise un petit peu du bleu de temps en temps. Mais le bleu, c'est vrai que c'est pas une couleur qui- ça m'attire pas. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas. Peut-être encore les bleus pétrole. J'aime bien les bleus pétrole. Voilà, les bleus pétrole. Le bleu, je sais pas. Même pour les ciels, des fois, c'est bizarre, je fais jamais des ciels bleus. Moi, je fais toujours des ciels rouges, des ciels. Donc voilà, là, on va prendre le rouge, on va y aller au pinceau. Regardez, ma palette en elle-même, c'est déjà une œuvre d'art. Donc le pinceau, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Je vais rajouter des petits trucs comme ça. Il faut savoir que l'abstrait, mine de rien, ça marche très bien. Il y en a qui vont vraiment bien en abstrait. Et l'avantage de l'abstrait, c'est que t'es pas obligé de savoir dessiner, quoi. Après, comme je dis, le truc, c'est le rendu. Hein. Vous voyez, là, je suis déjà en train d'essayer d'avoir le contrôle sur ma peinture. Je suis pas arrivé encore complètement au truc lâché, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident de se lâcher complètement. Comme je vous ai dit, notre cerveau est formaté dès la naissance. Hein. Dès l'école, on vous formate. Vous le savez pas, mais vous êtes programmé pour avoir un esprit logique, mathématique, cartésien et tout. Et en fait, tout ce qui est du domaine de la créativité, doucement, vous allez vous en éloigner et ensuite, vous allez vouloir faire de l'exact, de la mathématique avec vos idées. Et ça va perdre, et vous allez perdre en spontanéité. Ok, parce que du coup, notre société, elle, comment dire, elle favorise plus les esprits cartésiens, mathématiques, calculateurs. Ils sont pas trop, on n'est pas trop dans l'émotionnel, le ressenti dans ce monde-là. Et d'ailleurs, vous voyez bien les arts plastiques, le dessin, la peinture, c'est pas comment dire, c'est pas une matière qui est vraiment encouragée à l'école. Hein. Quand on regarde bien, c'est pas vraiment une matière. Si vous êtes mauvais en maths et bon en peinture ou en dessin, par exemple, bah, vous ne serez pas poussé là-dedans, quoi. Vous serez plus poussé, encouragé si vous êtes bon en maths. Hein. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. On dirait un peu du sang qui coule. Hein. C'est pas terminé, les amis. C'était une petite vidéo vite fait sur. Là, c'est vraiment le lâcher prise. Et après, si vous voulez l'abstrait, vous allez y voir des formes. Et tout doucement, vous allez composer en fonction des formes que vous voyez. Et vous voyez, là, je suis déjà dans le contrôle. Je suis déjà dans le contrôle. J'arrive pas à me lâcher. Voilà, ça c'est vraiment. Là, c'est un exercice que je fais avec vous. L'abstrait, c'est vraiment un peu. J'ai pas l'habitude de l'abstrait. Et si je le fais avec vous, on va le faire ensemble. Moi, j'ai un côté un peu expérimental. Hein. J'aime bien expérimenter des trucs. Je sais que. Vous voyez, regardez par exemple. Ah, là, j'ai trouvé un truc sympa. Voilà. Je sais que dans ce monde-là, on est vachement dans le. Il faut tout savoir tout de suite, quoi. Un peu prétentieux, quoi. Mais moi, j'ai pas honte de vous dire que il y a des domaines où j'ai envie de savoir, donc je me filme en même temps que j'expérimente. C'est le côté expérimental. Et j'ai pas honte de dire que j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure, quoi. J'ai pas la science infuse, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas la science infuse et je tiens pas à la voir, quoi. Donc voilà, là on va rajouter un peu de jaune. Je suis dans quelque chose de sympa là maintenant. Il faut savoir que l'abstrait, j'ai remarqué, ça marche beaucoup
dans les cabinets, chez les médecins. Vous voyez, ils ont beaucoup de... Chez les dentistes aussi. Bon, ma chaîne n'est pas dénuée d'humour, hein, si vous... On peut être artiste et rigoler aussi, c'est pas exclu, hein. Et donc, si vous voulez, voilà, les cabinets voilà, en fait, les gens qui aiment bien l'abstrait, j'ai remarqué, c'est souvent des gens qui cherchent à décompresser. Voilà. C'est souvent des gens un peu stressés. Je ne fais pas une généralité, je suis pas en train de dire, voilà, je fais pas une généralité, mais j'ai remarqué que c'était souvent des gens un peu stressés qui se, comment je veux dire, qui se libèrent dans l'énergie des couleurs, quoi. Parce qu'il faut savoir que les couleurs dégagent une énergie et qui sont des fois bienfaitrices. Voilà. Ok. Je vais essayer de me rapprocher. Après, j'ai voulu filmer en gros plan. On pourrait dire que c'est terminé, mais moi je me connais, je vais vouloir continuer. Je vais vouloir continuer, donc voilà. Ok. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vais vous le filmer d'après. Voilà, et après je rajouterai des blancs. Allez, ciao les amis.